Il y a 5 ans, il faisait le tour du monde à bord d'un avion propulsé à l'énergie solaire. Aujourd'hui, il continue d'agir pour sauver la planète. Bonsoir Bertrand Piccard. Nous avons voulu vous donner la parole en cette journée mondiale de la Terre. Vous êtes psychiatre, aéronaute et aventurier. Vous avez fondé avec André Borschberg la fondation Solar Impulse. Alors on dit à chaque fois que c'est le sommet de la dernière chance. Vous, qu'attendez-vous de celui-ci en cette journée de la Terre? J'attends que les décideurs de ce monde comprennent que la protection de l'environnement aujourd'hui n'est plus comme autrefois quelque chose de cher, de rébarbatif qui nécessite des sacrifices, mais au contraire la possibilité de mettre en œuvre des technologies qui sont financièrement rentables, qui permettent de créer de l'emploi. Et aujourd'hui, le plus grand marché industriel du siècle, c'est de remplacer ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et restez avec nous Bertrand Piccard, on va développer ce que vous dites sur les nouvelles technologies comme source écologiste. Mais d'abord donc les États-Unis, plus gros pollueurs du monde après la Chine. Joe Biden veut fermer le chapitre climato-sceptique de la page Donald Trump. Florent Krebseg nous en dit plus. Une révolution écolo sur Washington, la Maison-Blanche passant au vert. C'est en tout cas le rêve de son locataire après le mandat de son prédécesseur. Donald Trump avait sorti les États-Unis de l'accord de Paris et en réponse aux prévisions alarmistes, affirmait ceci. It'll start getting cooler. You just watch. I wish science agreed with you. Hey, well, I don't think science knows, actually. Le message de la nouvelle administration est clair. Les Américains sont de retour sur la scène locale mais aussi internationale afin de ralentir le rythme du réchauffement climatique. Les États-Unis ne représentent que 4% de la population mondiale mais sont responsables de 15% des émissions. Le deuxième pollueur mondial pourrait s'engager à diminuer de 50% ses émissions d'ici 2030. Un objectif que l'envoyé spécial américain pour le climat aurait répété la semaine dernière au gouvernement chinois. Un retour des États-Unis sur la scène internationale qui, figure imposée, a été initié par le retour dans les accords de Paris. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de réengager ce processus après 4 années d'absence impardonnables. Nous voulons nous remettre au travail. Pour que les bonnes intentions et promesses se transforment en actes, il faudra pour Joe Biden passer par le Congrès. Convaincre dans ce bâtiment des républicains hostiles aux mesures radicales et des démocrates qui en veulent plus. Il faudra donc beaucoup de temps et d'énergie pour que ce bâtiment-là passe au vert. Il a fait le tour du monde en avion à la seule énergie du soleil. Bertrand Piccard nous accompagne toujours tout au long de cette page. Bertrand Piccard, votre fondation Solar Impulse a lancé des appels à projets. Vous soutenez de nombreux projets pour dépolluer, pour lutter contre le gaspillage, via les technologies, on le disait? Mais exactement, nous avons annoncé précisément il y a 3 jours, que nous avons identifié maintenant avec la fondation Solar Impulse 1000 technologies qui sont capables de protéger l'environnement de façon financièrement rentable. Et ça vient de start-up comme de grands groupes. Et c'est là qu'on va créer des emplois, c'est là qu'on va devoir investir de manière à rentabiliser la protection de l'environnement. Parce qu'il faut bien voir les choses en face. La décroissance, c'est une catastrophe sociale. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de sortir de la croissance soi-disant illimitée, de ne pas envisager la décroissance, mais de promouvoir une croissance qualitative où le PIB est couplé à l'efficience, à toutes les technologies qui sont plus efficientes plutôt qu'à ces vieilles technologies polluantes d'autrefois. Mais par quoi on remplace le charbon, le CO2, Bertrand Piccard? Mais aujourd'hui, on voit que le CO2, ce n'est pas simplement un marqueur de changement climatique, c'est un marqueur d'inefficience. Si on émet beaucoup de CO2, c'est qu'on gaspille beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, on voit qu'avec les énergies renouvelables, on est plus efficient et on est plus propre. Vous avez maintenant un prix de l'électricité solaire au Portugal de 1,6 centime le kilowattheure. C'est 4 fois moins que le charbon, le gaz, le pétrole ou le nucléaire. Donc c'est là qu'il y a l'espoir. Et puis l'autre espoir, c'est dans l'efficience. C'est toutes les technologies qu'on peut vendre et qui permettent aux consommateurs de consommer moins d'énergie, moins d'eau, moins de ressources naturelles, de gaspiller moins de nourriture, de pouvoir utiliser les déchets dans une économie circulaire. Tout ça, ça doit donner de l'espoir parce que c'est rempli d'opportunités. Alors qu'autrefois, on était rempli de problèmes. Alors, on va voir dans quelques instants, Bertrand Piccard, que des jeunes sont impliqués. Peut-être en un mot, pour être concret, quel projet vous a particulièrement séduit parmi ceux que vous avez reçus? Vous savez, il y a quelque chose qui est
tellement logique qu'on se demande pourquoi ce n'est pas encore fait, c'est de récupérer la chaleur qui est perdue dans les cheminées des usines pour la réinjecter dans le système énergétique de l'usine. C'est quelque chose qui est rentabilisé en quelques années. C'est une start-up française qui s'appelle Ecotech Ceram qui commercialise ça. Et toutes les usines devraient être équipées comme ça. Et je peux vous donner 1000 autres exemples de ce type-là qui sont juste logiques autant qu'écologiques parce qu'ils augmentent l'efficience. C'est un nouveau produit qu'on peut vendre, mais en même temps, ça consomme moins d'énergie et le client y gagne. Restez avec nous Bertrand Piccard. D'ailleurs, on peut même récupérer de l'eau et des gouttelettes à partir du brouillard. On a déjà parlé de cette expérience au Maroc notamment. On va maintenant découvrir une jeune indienne qui se bat pour défendre sa forêt. Elle s'appelle Neola Pereira. Elle a tout juste 20 ans et elle a donc décidé de défendre son territoire dans le sud de l'Indre. Et si signé Grégory Fontana. Neola a beau chercher, si rien n'est fait, le parc national de Molem sera à jamais défiguré. À la place des arbres, bientôt une station électrique, une ligne de chemin de fer pour transporter des milliers de tonnes de charbon, sans oublier une autoroute et une ligne à haute tension. La réserve écologique n'en aura plus que le nom. Quand j'ai vu comment ma maison allait être détruite, j'ai juste voulu faire quelque chose pour participer à sa sauvegarde. Je voulais devenir militante. Je voulais aider à sauver ma terre. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé à en arriver où j'en suis. En arriver où elle est, c'est de parvenir à fédérer autour d'elle toute une jeunesse jusqu'ici silencieuse, à même de contrarier les autorités dans leurs projets. Un militantisme 2.0 où les réseaux sociaux donnent une caisse de résonance à leur action et incitent les autres générations à rejoindre le mouvement avec pour cible le gouvernement. Ces gens au pouvoir nous ont trompés en disant que nous étions l'avenir. Nous avons donc réalisé que nous ne pouvons pas attendre pour notre avenir, parce que notre avenir n'est plus sûr. C'est pourquoi le mouvement La Jeunesse d'aujourd'hui est une devise très importante que nous suivons. La jeunesse indienne d'aujourd'hui, dont l'une des porte-paroles est une jeune femme de 20 ans. Et ça, c'est inédit en Inde. Je dirais qu'en Inde, les femmes sont toujours méprisées. Et maintenant, vous voyez les femmes sortir. Je pense que dans 10 ans, les femmes vont tout posséder, que ce soit socialement, professionnellement, politiquement. Les femmes comprennent leur potentiel. Un discours et des actes qui ont déjà valu à Neola quelques tracas avec la police. En février dernier, une autre militante pour le climat, âgée de 22 ans, a été arrêtée pour sédition. Voilà, des militants qui parfois en perdent le prix. Bertrand Piccard, on a le sentiment qu'il y a un contraste entre d'un côté les grands discours des dirigeants de ce monde et de l'autre des jeunes qui s'investissent de plus en plus. Cette nouvelle génération, c'est d'elle que peut venir le salut ? C'est-à-dire qu'on a besoin des militants, on a besoin des jeunes, des manifestations, des grèves du climat pour pousser les gouvernements à utiliser les nouvelles solutions. Parce que c'est vrai que c'est simple d'utiliser du charbon, même si c'est polluant, et même si c'est plus cher maintenant que le renouvelable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire durer le système le plus longtemps possible. Donc on a besoin des militants qui poussent. On a besoin des solutions comme celles qu'on a identifiées avec la Fondation Solar Impulse. Et on a besoin des gouvernements qui maintenant modernisent le cadre légal pour qu'il soit interdit de polluer, puisqu'on peut faire mieux. C'est ça qui est fou. On n'a plus besoin de polluer, on n'a plus besoin de gaspiller. Bertrand Piccard, est-ce que vous êtes pour qu'on reconnaisse cette fameuse notion qui revient souvent, pardonnez-moi de vous couper, d'écocide, avec une justice internationale compétente en la matière ? Mais à 100%. Je pense que l'écocide est un crime effroyable qui va laisser des traces pour beaucoup plus longtemps que même certains génocides qui sont déjà abominables. Donc on voit qu'il faut maintenant que les gouvernements modernisent le cadre légal. La France est en train d'en parler, tant mieux, mais il faut que tout le monde le fasse pour que ce soit interdit de polluer, que ce soit obligatoire d'utiliser les nouvelles solutions technologiques qui existent pour être plus efficients. Et l'avenir, il est sur la planète Mars, on vient d'y découvrir de l'oxygène peut-être, Bertrand Piccard ? Mais surtout pas. Surtout pas, parce que si on abandonne la Terre, parce qu'on l'a détruite pour aller se mettre sur Mars, c'est évident que l'être humain sera assez stupide pour détruire Mars aussi. Donc ce qu'il faut, c'est protéger l'espace vital dans lequel on est maintenant. C'est un besoin quand on est au jour de la Terre, mais comme il y a 364 autres jours que le jour de la Terre, ben c'est clair qu'il faut prendre des mesures draconiennes le reste du temps également. Et là, on a besoin des gouvernements, des activistes, des solutions. On a besoin des entreprises, parce qu'elles doivent jouer le jeu également.
Et c'est possible, c'est ça la bonne nouvelle, c'est possible parce que c'est devenu une possibilité, une opportunité industrielle, économique et financière. Merci beaucoup Bertrand Piccard d'avoir pris le temps de répondre à nos questions en cette journée mondiale de la Terre.